Donc c'est clair que l'école, c'est un lieu qui devrait en tout cas être un lieu où l'enfant peut apprendre à penser, à être avec d'autres, peut trouver en tout cas du plaisir dans l'apprentissage et développer toutes ses ressources. Malheureusement, l'école n'est pas toujours ça. Et donc, voilà, il y a déjà tous. En quoi l'école peut être un lieu préservé pour les enfants. C'est très important à penser. Et en ça, je dirais qu'il est important justement que l'école ne soit pas envahie non plus par les problématiques des parents et puis se consacrer à sa mission qui est en fait de développer les ressources intellectuelles, de sociabilité, affective des enfants. Euh, alors, une des choses, je trouve, où il faut être attentif à l'école, justement, c'est toutes ces dimensions de non-stigmatisation de la maladie. On sait que les maladies mentales, c'est vraiment celles qui restent les plus stigmatisées dans la société. Elles font l'objet de nombreux jugements. Les personnes sont malades, voilà, sont très souvent taxées voilà, de manque de courage, de manque de volonté. Si ça n'est pas les stéréotypes par rapport au fait de profiter des bienfaits de la société, on se rend compte en fait que les stéréotypes sur la pauvreté, les stéréotypes sur la maladie mentale sont assez proches. Ce sont des profiteurs, profitent du système, ne mettent pas assez de volonté, etc. Donc l'école est vraiment le premier lieu où ces stéréotypes-là sont à travailler. Et je trouve qu'il y a énormément de choses qu'on apprend à l'école, dont on parle à l'école. On parle aujourd'hui du sida, on parle de l'abus sexuel, on parle de la maltraitance, on parle de la guerre, on parle de la mort, etc. Mais la maladie mentale, on en parle finalement très peu à l'école. Et donc je trouve que le premier rôle de l'école, c'est déjà de sensibiliser au fait que la maladie psychique, elle existe aussi. Les maladies physiques, mais les maladies psychiques existent aussi. Euh, les soins existent. Et donc à sensibiliser les enfants au fait que oui, ma mère peut avoir une psychose, ma mère peut avoir une bipolarité ou mon père, et c'est quelque chose qui ne doit pas rester secret, c'est quelque chose qui doit pouvoir se parler et qui fait partie des choses qui peuvent traverser l'être humain comme d'autres, hein, comme la guerre, comme la mort, comme le déplacement, comme les catastrophes, comme des choses moins graves aussi. Enfin, tout ça fait partie de tout ce qui peut toucher l'être humain, la maladie psychique aussi. Et donc, voilà, ça, je dirais qu'en tout cas, le premier rôle de l'école, en tout cas, c'est de participer à déconstruire ces préjugés, cette stigmatisation de la maladie mentale. Alors, si voilà, un enfant dans une classe traverse cette situation-là, mais je dirais de nouveau, c'est au cas par cas. Enfin, je pense que l'enfant doit pouvoir avoir le droit d'en parler s'il le souhaite et doit pouvoir avoir le droit de le taire. Mais je trouve que, de nouveau, pensons à l'aspect concret dans la vie des enfants. Il faut savoir que quand des enfants sont seuls auprès d'un père ou d'une mère atteint de maladie qui nécessite des soins, un des premiers risques pour lui, c'est le décrochage scolaire. Enfin, c'est en tout cas de l'absentéisme scolaire. Il y a des enfants qui se trouvent vraiment seuls, parfois accompagnés. On le sous-estime complètement, mais la SBL bruxelloise Jeunes aidants proches a fait une enquête, Jeunes aidants et proches, a fait une enquête dans les écoles. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a, sur base d'une étude anglaise, en secondaire, au moins 2 enfants par classe qui se trouvent dans cette situation d'aider un parent malade sans qu'on le sache. Donc je pense que les chiffres de l'étude de cette ASBL, Jeunes aidants et proches, sont à peu près les mêmes. En tout cas, les premiers besoins des enfants ne sont pas des besoins de soutien psychologique ou autres, ce sont vraiment des besoins très concrets, parfois d'aide pour les devoirs, à rattraper, des cours manqués. Et donc parfois on peut se retrouver vraiment dans une mal-donne où un jeune est voilà, est absent, des absences souvent non justifiées, et donc l'éducation est remise en cause, etc. Alors que parfois il s'agit parfois simplement d'accompagner un parent à sa consultation à l'hôpital ou d'assumer des choses, des histoires administratives, des papiers, etc.